Nous allons donc ouvrir avec beaucoup de cœur le Saint-Livre et nous allons faire plusieurs lectures. La première, un texte que peut-être vous n'avez pas souvent lu, même si vous lisez souvent les psaumes. Dans le psaume 120, il y a un verset qui m'a beaucoup interpellé. C'est le dernier verset de ce psaume. Psaume 120, verset 7. J'en profite pendant que vous cherchez pour saluer tous ceux qui nous suivent par Internet, sur YouTube et qui sont en même temps sur Zoom ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières. Nous devons prier les uns pour les autres. Vous devez prier pour tous ceux qui interviennent sur l'estrade. Vous voyez, Florian sera certainement amené à présenter les chants. Il y a des frères dans l'Église qui seront amenés à porter la parole. Nous devons prier pour ces serviteurs, pour ces futurs serviteurs, pour ceux qui nous remplaceront, comme nous l'avons entendu, car c'est vrai. C'est comme ça, si le Seigneur tarde. Priez vraiment. Vous savez, quand Paul disait « Priez pour moi », je ne vois pas quel pasteur sur la terre pourrait s'autoriser à ne pas demander qu'on prie pour lui. Vraiment. Psaume 120, verset 7. « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Est-ce que vous l'avez déjà vécu, ça? Hein? Oui? Bon. On va prendre une autre lecture. Matthieu 10, 32. C'est quand même écrit, hein? C'est écrit. Ça montre que les relations ne sont pas toujours faciles. Matthieu chapitre 10, verset 32. Un texte qui nous rappelle le jour où nous avons publiquement confessé le nom de Jésus devant les hommes. Matthieu 10, 32. Au verset 38. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Il y a un texte difficile. Matthieu chapitre 5, dans le sermon sur la montagne, le premier sermon de Jésus-Christ, certainement le plus grand d'ailleurs qui ait jamais été fait. Matthieu chapitre 5, verset 43, jusqu'au verset 48. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit. Alors j'en profite pour dire, parce que certains pensent que ce n'est pas ce qui a été écrit. Ça c'est de la tradition, qu'il a été dit. C'est les pharisiens qui avaient rajouté à la parole des choses. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans la Bible. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Alors, c'est un sujet qui s'est imposé. Aimez vos ennemis. J'ai jamais prêché sur ces trois mots, tellement pour moi c'était simple, tellement c'était évident, mais je pense que ça nécessite quelques explications. Vous avez remarqué que nous vivons dans des temps extrêmement compliqués. Nous vivons dans des temps difficiles.
Il y a vraiment des choses compliquées. Vous êtes d'accord avec moi? Sans discernement, nous sommes en difficulté vraiment. C'est pour ça que nous devons prier pour le discernement. Il y a même un don de discernement pour vous montrer à quel point c'est important. Nous sommes dans un monde difficile. Le Seigneur Jésus nous a préparés. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça ne veut pas dire impossible, attention. Mais quand même, il y a des temps difficiles. Nous voyons de plus en plus de méchanceté, d'animosité. Les gens sont de plus en plus méchants. Enfin, je ne vous apprends rien. Vous le voyez, c'est partout sur la terre. Il y a beaucoup d'indifférence, même dans le peuple de Dieu. Il y a beaucoup d'égoïsme, etc., etc. Et nous nous posons bien sûr des questions par rapport à comment nous devons nous comporter par rapport aux gens que nous côtoyons, les gens que nous aimons, les gens avec qui nous vivons, les gens avec qui nous travaillons, les gens que nous voyons rarement, les gens avec qui nous avons eu des conflits. Oui ou non? On se pose quand même des questions. On est pour la paix. Vous l'avez tous vécu, ça. On est pour la paix. Vous voulez procurer la paix à quelqu'un, paf, ça se termine en difficulté. Et c'est vrai que moi, cette semaine, j'ai beaucoup prié. Vous savez, on prie pour les sujets. Il y a des sujets qui nous sont imposés, il y a des sujets qui nous travaillent, il y a des sujets, on sait qu'il faut les apporter. Il y a des sujets plus difficiles. D'autant plus, comme je l'ai déjà dit, que dans le royaume de Dieu, beaucoup de gens sont entrés sans passer par la porte de la repentance. Ce que je vais dire, je n'avais pas prévu de le dire, vraiment. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des disciples. Il y a des choses dans le royaume de Dieu qui sont très graves. Quand je parle du royaume de Dieu, je parle de toutes les dénominations à peu près qui prêchent la parole, entre guillemets. Mais ce matin en priant, hier en priant, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne faut pas, dans l'introduction de ce sujet qu'on va voir qui est important, est-ce qu'il ne faut peut-être pas rappeler ce qu'est un chrétien? C'est quoi un chrétien? Est-ce que c'est un croyant qui croit en Dieu? Est-ce que c'est un véritable disciple qui suit Jésus-Christ parce qu'il n'ajoute rien à la parole de Dieu, il ne retranche rien à la parole de Dieu? Vous voyez, quand vous discutez, vous savez, sincèrement, je suis bien placé. Parce que toutes les semaines, j'ai des croyants, des disciples, des serviteurs, de plein de dénominations différentes, ce qui me permet peut-être de mieux comprendre. Je crois que Dieu permet cela. Comme il m'a permis le vendredi dernier d'être défaillant physiquement pour que je puisse expliquer ce verset d'Ésaïe 40. Vraiment, j'étais défaillant. Vraiment. Et je le dis en introduction, ça allonge de 5 minutes la prédication, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que ce matin en priant, je pensais à ce texte d'Ézéchiel chapitre 3 qui est adressé aux pasteurs. Vous savez, où Dieu est très 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 sévère envers les pasteurs. Il dit, mais avertis-les de ma part. Si tu ne les avertis pas, tu mourras. Oui, ça va très très loin cette affaire. Et c'est pareil dans le Nouveau Testament, quand Paul dit, mais je suis pur de votre sang. Oui, ça va très loin cette affaire. Et avant de prêcher sur ce thème, qui pour moi est un thème extrêmement important, car il contribue, je le crois, au perfectionnement, puisqu'au verset 48, il est dit « Soyez donc parfaits ». Vous savez que j'aime prendre le contexte. C'est un comportement qui contribue à notre perfectionnement. Et je pense qu'un vrai chrétien, il veut marcher de progrès en progrès. Oui ou non? Donc ça, c'était pas dans la prédication, mais c'est quand même la vérité. Plusieurs fois cette semaine, plusieurs fois, ça fait 2 ans et demi que ça dure, on me donne des témoignages de ce qui se passe dans certaines églises qui sont graves. C'est pour ça qu'il faut avertir les chrétiens. Cette semaine, on m'a appelé, on m'a dit, voilà, monsieur Hugo, telle personne nouvelle fréquente une église. Écoutez, je vous le dis parce qu'il faut que je vous le dise. Parfois, on me critique, on me dit, vous dénoncez certaines choses. Mais vous savez, si vous lisez 1 Timothée, vous allez voir comment l'apôtre Paul cafarde certains comportements. Quand il parle de Phygèle et d'Hermonège, d'Hyménée, de Philète, d'Alexandre, de Démas, il les cite en plus. Il les cite parce qu'il veut protéger l'Église par rapport à leur comportement. Ce n'est pas du mépris.
Il avertit l'Église. Et je voudrais avertir les chrétiens, ça ne concerne pas cette assemblée dans laquelle nous sommes, ça concerne des églises dans ce pays. Je vous donne ce témoignage, je suis poussé à le faire. Il y a une dame qui est en train de découvrir l'Évangile, qui a été dans une église, comme c'est très bien. Et puis, dans le cours de la réunion, le serviteur de Dieu, enfin le serviteur de Dieu, le pasteur, a dit, voilà, je vais demander si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, qui se lève. Alors cette dame s'est levée, toute paniquée déjà. Elle s'est levée, le pasteur a été vers elle. J'ai demandé l'autorisation de le dire. Il lui a posé la main sur l'épaule, il lui a dit, répétez après moi. Shabada, bababa, shabada. Et la femme, toute paniquée, a répété, Shabada, Shabada. Et bien sûr, le pasteur est remonté sur l'estrade et a dit, voilà, cette dame a été baptisée du Saint-Esprit, nous pouvons la baptiser la semaine prochaine. Alors on m'a demandé ce que j'en pensais. Alors en tant que formateur, je sais que des prédicateurs sont en difficulté. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque quelqu'un vient et demande de la prière, un pécheur vient, il a le cancer, il est guéri du cancer, il est délivré en même temps de sa dépression. Vous voyez, on l'a vu ça plein de fois, c'est beau. Et un jeune pasteur qui n'a peut-être pas été suffisamment formé va accéder de suite à la demande de cet homme ou de cette femme pour le baptême, parce que la personne est tellement bouleversée par sa guérison et par sa dépression libérée. Elle demande le baptême. Oui, ça, le pasteur, bien sûr, elle a baptisé. La personne n'est pas passée par la repentance, mais elle a fait une expérience, on croit qu'elle est devenue un disciple. Vous me suivez? C'est une erreur qui... Je comprends qu'un jeune pasteur puisse faire cette erreur. Mais, ce que je viens de vous dire, ça s'appelle un blasphème. Quand on méprise autant le Saint-Esprit, ça s'appelle un blasphème. Vous comprenez pourquoi un disciple, c'est quelqu'un qui n'ajoute rien à la parole. C'est un blasphème. Vous regarderez la définition du mot blasphème. C'est mépriser les choses de Dieu. Ça commence comme ça, le blasphème. Et je vous dis, mes frères et sœurs, que ce pasteur, j'aimerais qu'il m'appelle un jour pour lui expliquer qu'il faut qu'il se convertisse. Parce que quand on enseigne des choses comme ça, c'est qu'on l'a poussé dans une espèce d'obligation de résultat. Il faut qu'il ait des baptêmes par an. Est-ce que vous me suivez? Et je m'adresse à ces pasteurs. Je vous le dis de tout mon cœur. Vous savez que je sais que plein de pasteurs m'appellent, je le sais, et qui m'écoutent. Pasteur, si vous faites ce genre de choses, vous blasphémez. Vous blasphémez. Et vous n'avez pas d'obligation de résultat, vous devez honorer la parole. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. J'en parlerai en son temps, mais là, je voulais le dire pour vous expliquer qu'un disciple, il n'ajoute rien et il ne retranche rien à la parole de Dieu. Nous sommes l'Église du Seigneur, nous honorons la parole. Et nous ne faisons pas de cinéma et d'artifice pour essayer de plaire à nos supérieurs et pour avoir quelques baptêmes de plus dans l'année. C'est un blasphème. Je le dis, j'avais plein de choses à dire, mais je me sens poussé à le dire pour des pasteurs qui n'ont pas été formés. C'est un drame, mes frères et sœurs. L'apostasie, bien sûr, est aggravée par ces comportements. Mais les pasteurs, nous avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas accepter des choses pareilles. Quelle que soit la dénomination d'ailleurs. Aimer ses ennemis. Jésus le demande d'une façon très claire. Il y a des versets, des fois, il y a besoin d'explications. C'est pour ça d'ailleurs que je n'avais jamais prêché sur ce verset, parce que pour moi c'était très clair. Mais d'ailleurs, j'ai regardé le mot aimer là-dedans. Le mot aimer, c'est le mot agapao, c'est pas le mot philéo. Vous savez qu'il y a plusieurs mots. Il y a un mot, c'est avoir de l'affection pour les ennemis. Mais là, c'est pas de l'affection. C'est de l'amour divin. Ça nous donne déjà la teneur de la façon dont on devra s'y prendre pour pouvoir aimer les gens avec qui on est en difficulté. Vous êtes d'accord? Dieu veut que nous sachions comment nous devons nous comporter envers notre prochain. Est-ce que c'est facile de savoir les relations humaines? Est-ce que c'est toujours facile de regarder déjà dans le couple des fois, oui ou non? Comment, si j'avais su, ça vous est jamais arrivé de dire devant votre miroir, si j'avais su, j'aurais mieux fait de rien dire? Il n'y a qu'à moi que c'est arrivé ça.
Pour tout ça, pour dire que les relations, même dans le couple, ne sont pas évidentes et que nous devons apprendre, c'est pour ça que Dieu a voulu l'Église, que Dieu nous a laissé sa parole, nous devons savoir comment nous devons nous comporter envers notre prochain. Le prochain, c'est le plus proche. Ce matin, votre prochain, vous n'avez pas de chance, Michael, votre prochain le plus proche, c'est Claudine. Bon, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Le prochain, c'est celui qui est le plus proche, mais le prochain, demain matin, ça sera votre patron, ça sera votre collègue, etc., etc. Tu aimeras ton prochain. Bon. Vous le savez, d'accord? Alors peut-être que vous dites, écoutez bien mes frères et sœurs, parce que c'est un sujet qui m'a été vraiment comme imposé, je ne sais pas comment vous dire. Alors peut-être que vous dites, ben moi je suis chrétien, moi vous savez, j'aime les gens, moi j'ai pas d'ennemis, il y a peut-être des gens qui ne m'apprécient pas trop parce que je suis chrétien, mais bon moi j'ai pas d'ennemis. Il y a des gens qui pensent comme ça, oui ou non? C'est possible. Mais n'oublions pas ce que Jésus a dit, d'ailleurs on va le lire dans Jean au chapitre 15. Il y a quand même un combat spirituel quand on devient chrétien. Oui ou non? Jean chapitre 15, il y a quand même le fait que nous avons des ennemis à cause de l'évangile. Jean chapitre 15, verset 18. C'est écrit, frères et sœurs, on ne peut pas le zapper au nom de l'amour, philéo, tout ce que vous voudrez. Jean chapitre 15, verset 18, si le monde vous hait, vous voyez, quand on est chrétien, les gens du monde, ils ne nous apprécient pas trop. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc vous voyez qu'il y a une adversité, il y a de la haine. Affichée ou pas? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Et à la fin du verset 25, ils m'ont haï sans cause. Voyez. Donc, ce texte, pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que ce texte nous montre qu'à cause de l'Évangile, nous avons des ennemis. Ils m'ont haï sans cause. Vous voyez, c'est ridicule quand on y réfléchit. Ils m'ont haï sans cause. Alors Jésus le dit bien, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement. Lucas l'avait abordé dernièrement par rapport au fait d'aimer son prochain. Moi, j'enfonce un peu le clou. C'est vrai, Jésus dit, mais si vous aimez ceux qui vous aiment. Alors c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, ça c'est clair. Mais tant mieux, heureusement qu'il y a plein de gens qui nous aiment et qu'on aime, etc. Heureusement qu'il y a cette facilité, cette relation bénie et facile dans le royaume de Dieu. Mais ce texte que nous venons de lire sous-entend bien, c'est Jésus qui parle, que parce que nous sommes chrétiens, il y a des gens qui ne nous aiment pas. C'est un combat spirituel. Et vous le savez, il y a même des chrétiens qui ont abandonné l'Église, abandonné Dieu, parce qu'ils ne l'ont pas supporté ça. Je le sais. C'est compliqué cette affaire, parce que moi, plus j'y réfléchis hier, et puis je me disais, mais c'est vrai que c'est compliqué, il y a des gens qui ne nous aiment pas, et donc ils se moquent de nous. Oui, est-ce que la Bible parle souvent des moqueurs? Oui, il y a des gens qui se moquent, la Bible parle des moqueurs. La Bible nous demande d'éviter les moqueurs, de les fuir. Mais en même temps, est-ce qu'il faut les aimer? Oui. Vous voyez? Il y a des personnes qui sont vulgaires, grossières. Est-ce que ça vous arrive de vous trouver avec des gens grossiers? J'espère qu'il n'y a pas de chrétiens grossiers. Si vous êtes vulgaire ou grossier, venez nous trouver, s'il vous plaît. Là, la visite que suggérait Michael est à propos. S'il y a un chrétien qui est vulgaire et grossier, revoyez votre repentance et votre conversion. Il y a les gens moqueurs, il y a les gens grossiers. La Bible nous demande de nous éloigner de ces gens-là. Oui ou non?
Est-ce que c'est écrit « Éloigne-toi de » dans les prophéties? Vous le savez, il y a des gens de toute façon avec qui on ne se plaît pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens avec qui on ne peut pas se plaire. Et c'est normal. Vous voyez, c'est pas ne pas les aimer. Mais c'est se protéger aussi. Il faut éloigne-toi d'eux. Vous voyez, c'est compliqué les relations humaines. Heureusement que la parole de Dieu est extrêmement équilibrée. Il y a ceux qui sont pénibles. Excusez-moi, personne ne réagit. Est-ce qu'il y a des gens pénibles? Est-ce qu'il y a des gens qui vous agacent, comme on dit chez nous? Mais soyons honnêtes, il faut être honnête. Et il faut les aimer. Et il y a des gens, comme on l'a lu dans Matthieu 10, qui deviennent des ennemis. L'homme aura pour ennemi même les gens de sa maison. C'est-à-dire que dans une maison, si le père est chrétien et si la fille ne l'est pas, s'il y a un combat spirituel. Moi, je me souviens, quand je me suis converti, on était vraiment, vraiment attachés l'un à l'autre avec ma sœur jumelle. Elle est devenue vraiment une ennemie. Vous ne pouvez pas savoir, jusqu'à sa conversion, un an avant sa mort. Mais c'est terrible quand vous avez quelqu'un que vous aimez vraiment et qui, en l'affaire de quelques minutes, devient un ennemi. C'est écrit. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est normal, ça ne veut pas dire que ça va durer. Et pourquoi Dieu nous demande justement d'aimer? Aimer ceux qu'on aime, c'est bon, c'est réglé. Aimer ceux qui sont antipathiques, c'est pas évident. Parce qu'il y a des gens pénibles, il faut le dire, sérieux. C'est vrai ou c'est vrai? Aimer nos ennemis, alors c'est le Seigneur qui le demande. Alors c'est intelligent, parce que franchement, j'ai tellement entendu d'âneries. Ah, moi, vous savez, je ne suis pas un hypocrite. Hein. Moi, les gens, moi, j'aime qui je veux. Eh bien, si vous parlez comme ça, revoyez votre conversion. Nous devons apprendre à aimer tout le monde, à aimer nos ennemis, parce que Dieu nous le demande. Dieu le demande. Et s'il nous le demande, c'est que nous pouvons le faire. Ne commencez pas à jouer avec Dieu en disant « oui, mais moi, tu sais, je ne peux pas ». C'est que vous ne voulez... Écoutez, si Dieu vous demande quelque chose, c'est que vous pouvez le faire. Si demain, je ne vois pas Dieu demander à Madame Delabre, « Madame Delabre, vous allez faire le marathon de New York ». Voilà. Je ne pense pas que c'est de votre âge, ni du mien. Mais si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, ça me méprise, Madame Delabre. Mais est-ce que vous comprenez? Si Dieu nous demande quelque chose, on peut le faire. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous voyez Dieu en train de vous... Le diable, lui, il a la capacité de demander des choses qu'on ne pourra pas faire pour nous détruire. Mais le Seigneur jamais ne nous demandera quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Donc, Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Et il y a une bonne raison. Et j'aimerais essayer de vous l'expliquer. Vous connaissez ce texte dans Matthieu 6, 14, ne le cherchez pas. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, il y a des offenses, il y a des péchés graves, mais il y a aussi des petites offenses parfois, oui. Il ne faut pas tout mélanger. Des fois, il y a des petites contrariétés, des offenses. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonner, aimer, c'est toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle à la prière. Parce que je ne sais pas si c'est important pour vous que vos prières soient exaucées, à moins que vous récitiez des prières pour vous faire croire que vous êtes spirituel. Bon, si vous êtes un religieux, ben restez-le si vous voulez. Mais en tous les cas, nous, on n'est pas dans ce cadre-là. Nous, on est dans le cadre où Dieu a institué la prière pour nous exaucer. Donc, pardonner, c'est une façon d'aimer, bien sûr, une grande façon d'aimer, et surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle à la prière. C'est pour ça que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. C'est peut-être la première raison. Pardonner, c'est aussi se réconcilier dans le domaine du possible. Est-ce qu'on peut se réconcilier avec tout le monde? Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Romains 12, 18. Soyez en paix avec tout le monde, d'autant que cela dépend de vous. Oui ou non? Est-ce qu'on peut se réconcilier avec tout le monde? Ben non, il y a des gens qui ne veulent pas. Ben, oui ou non? Et vous savez, l'ennemi, il essaie de nous culpabiliser avec ça. Soyez en paix avec tous les hommes, d'autant que cela dépend de vous. Si quelqu'un ne veut pas, eh ben c'est son problème. C'est son problème.
On l'a lu, je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Alors si vous avez des relations de ce style, évitez les discussions vaines et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. C'est important. Le pardon que nous pouvons développer, parce que si Dieu nous le demande, c'est que nous pouvons pardonner. Moi, j'ai souvent entendu des pseudo-chrétiens dire « Ah, moi, je ne peux pas pardonner ». Ce n'est pas vrai. Si Dieu vous demande, c'est que vous pouvez pardonner. Ne jouez pas avec ça. Ne vous moquez pas de Dieu. Moquez-vous des gens, c'est votre problème. Mais ne vous moquez pas de Dieu. Ne contestez pas avec Dieu. Malheur à l'homme qui conteste avec le Créateur. Le pardon, c'est la preuve que nous choisissons d'aimer. Alors, pendant que je préparais cette prédication, j'ai pensé à ce verset qui a été cité, je crois, dans la prière ce matin. « Heureux l'homme qui médite ». C'est beau de méditer, c'est ce qu'on fait. On est en train de méditer un texte biblique et nous réfléchissons. Nous disons, c'est vrai quand même, moi, j'ai des progrès à faire dans ma façon d'aimer les gens. Avec certaines personnes, c'est évident, avec d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais faire des progrès. Vous êtes d'accord ? On est là pour le perfectionnement des saints. Dieu a donné les pasteurs, c'est écrit, pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est ce qu'on fait ce matin. Lorsque nous réfléchissons, nous nous posons certaines questions, nous disons, mais qu'est-ce que je gagne à rester? Parlons pas de haine. J'avais mis la haine, je l'ai rayée. J'ai même pas voulu parler de quelque chose de grave, vous voyez. J'ai voulu parler de quelque chose de normal, d'animosité. Vous voyez qu'on peut avoir parfois. Nous avons parfois... Qu'est-ce que je gagne à rester dans l'amertume? À qui je fais du bien? À qui je fais du mal? Lorsque je choisis de ne pas pardonner, lorsque je choisis de ne pas aimer, non seulement je me mets en porte-à-faux avec Dieu, parce qu'on l'a lu, j'ai beaucoup de chances d'avoir des obstacles à la prière, et en plus, ça va me faire du mal. Vous le savez qu'on peut se faire du mal. On peut tous se faire du mal. On le sait, hélas, c'est pas la peine. Vous savez, cette semaine, je vous dis tout à l'heure, avant que la réunion ne commence, qu'il y a un pasteur qui m'a appelé. Il était dans une angoisse. En pleurs, c'est rare quand quelqu'un téléphone directement en pleurs. Et il me demandait un conseil. Et il n'avait pas discerné la différence entre la fausse culpabilité et la vraie culpabilité. Vous savez, pour moi c'est simple, enfin pour vous c'est peut-être simple, mais tant qu'on ne l'a pas discerné, c'est difficile. Et quand on a des ennemis, vous savez, le diable, il vous fera, c'est pas normal que tu aies des ennemis. Jésus n'a pas dit, ce n'est pas normal que vous ayez des ennemis. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas normal que vous ayez des ennemis. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Donc ça sous-entend qu'on en a. Et qu'il ne faut pas commencer à se prendre la tête parce qu'il y a des gens avec qui on est vraiment en difficulté parce que nous sommes dans la lumière et eux sont dans les ténèbres. C'est tout à fait normal. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit « Heureux l'homme qui médite ». Un homme qui ne médite pas est toujours en vrac par rapport à des conflits, parce que les conflits, c'est pas évident les conflits, mais il faut les gérer avec la parole de Dieu. Le manque de pardon, le manque d'amour, cet amour divin, c'est pas un amour humain. Vous savez, il y a l'amour humain, il y a cet amour humain, on l'avait avant notre conversion. Mais justement, le mot, j'ai regardé hier, parce que moi, je suis pas du genre à étudier le grec, tout ça, mais des fois, c'est bien de voir exactement ce que ça signifie. Et c'est vraiment le mot, c'est un amour divin, ce qui prouve que par nos propres forces, on n'y arrivera pas. Parce que le manque de pardon, le manque d'amour, nous emprisonne, vous le connaissez. On va lire juste le verset Matthieu 18, 32 à 35. J'y tiens parce que je pense que les chrétiens qui ne pardonnent pas n'ont pas saisi la gravité du manque de pardon. Souvent on le met au niveau des émotions, mais c'est beaucoup plus grave. Vous connaissez cette parabole, je ne vais pas la lire. On va lire la conclusion. Verset 32 ou verset 35. C'est Jésus qui parle, le Seigneur du ciel et de la terre, le Dieu vivant. Ce n'est pas un psychologue ou un pasteur qui a décidé d'ajouter « il est écrit ». Non, c'est Jésus qui parle. Matthieu 18, 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur, il lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait, jusqu'à ce qu'il ait pardonné. C'est ainsi que mon Père céleste
vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc voyez que quand on n'aime pas et qu'on ne veut pas pardonner, on se retrouve emprisonné. Vous savez, les prisons, elles ne sont pas toutes des barreaux. Il y a des prisons vraiment spirituelles. Et si vous ne pardonnez pas, vous pouvez le calculer comme vous voulez, le justifier comme vous voulez, ça c'est votre droit. Vous êtes en prison. Et dès que vous pardonnez, vous sortez de prison. C'est comme ça. Et je me suis posé la question par rapport au témoignage que je vous donnais en début de culte. Vous savez, ce verset, on va le lire. C'est dans le Sermon sur la montagne, justement, je crois. J'espère que je ne me suis pas trompé. Oui, Matthieu 6, c'est un problème, ça. C'est un grand problème. J'aurais pu le citer tout à l'heure en début pour expliquer la situation de ce pasteur qui est complètement en difficulté. Matthieu 6, 23, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, vous avez vu ce qui est écrit? Et moi, c'est un verset que je ne vais pas prendre le temps de l'expliquer ce matin, mais c'est quand même archi grave. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Bon, je ne prends pas le temps de l'expliquer, mais il faut que vous compreniez, mes frères et sœurs, qu'il y a des gens, lorsqu'ils ajoutent à la parole de Dieu, lorsqu'ils retranchent à la parole de Dieu, ils prouvent qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est écrit dans les Thessaloniciens. Et Paul dit, il parle des pasteurs là, à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité soient condamnés, ce qui prouve qu'on peut perdre le salut. Quand on me dit toutes les semaines, on me téléphone, on m'écrit pour m'expliquer qu'on ne peut pas perdre le salut, moi je peux vous dire que cette lumière dont on me parle n'est que ténèbres. On peut perdre le salut. Et les pasteurs en premier. C'est écrit, écoutez-moi. Ceux qui n'aiment pas la vérité, ils seront condamnés. C'est écrit. C'est écrit, écoutez, moi je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est écrit. Donc, l'amour, écoutez bien frères et sœurs, je ne vais pas être long ce matin, mais l'amour, le pardon que Dieu nous demande de développer, de perfectionner, est un amour qui va apporter la lumière. Le but d'aimer ses ennemis, ce n'est pas que nous tester pour voir si on est meilleur qu'un autre ou si on pardonne plus dans tel conflit qui est plus grave ou moins grave que celui de ce frère qui a traversé. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut que nous ayons toujours la lumière. Parce que si nous n'aimons pas, si nous ne pardonnons pas, la lumière qui est en nous, en vérité, sera ténèbres. Est-ce que c'est clair? Et c'est la lumière qui chasse vraiment les ténèbres. Et en aimant, en pardonnant, en aimant les gens comme ils sont, en les aimant inconditionnellement, c'est ça l'amour divin. Je les aime comme ils sont. Ils sont aimables ou pas, bien sûr c'est mieux, mais s'ils ne sont pas aimables, s'ils se moquent. Vous savez, dernièrement, il y a un monsieur qui m'a dit, parce que j'avais fait une allusion, parce que des fois, vous savez, on ne prend pas le temps de tout expliquer dans un sermon. Quelqu'un un jour m'a dit, écoutez bien, je vais le dire et je vais essayer de bien le dire. Monsieur Go, vous n'aimez pas les homosexuels. Alors j'ai dit, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que je n'aimais pas l'homosexualité. Ce n'est pas la même chose. On aime les pécheurs. Est-ce que vous comprenez, frère? On aime les pécheurs. À une époque, à Sainte-Agne, on a reçu plein de prostituées. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais moi, je hais la prostitution. Mais nous aimions ces pauvres filles. Nous les aimions, nous leur faisions des goûters, nous leur prêchions l'évangile. Un jour, il y en a même une qui a prié. Il y a un ancien qui me dit, Monsieur Go, il y a une prostituée qui prie, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis je dis, mais que toutes les prostituées de Toulouse viennent prier. Enfin, moi, ça ne me gêne pas, ça ne me gênait pas, enfin, franchement. Mais il y a des églises qui n'ont pas voulu s'en occuper. Moi, je trouve que, bien sûr qu'on n'aime pas la prostitution, mais on a pitié de ces pauvres femmes. Oui, mais il y en a qui le font pour le pognon. Mais écoutez, ce n'est pas notre problème, ça. On n'aime pas l'homosexualité. Mais moi, j'ai la connaissance de plusieurs homosexuels. Et je vous avoue que j'ai de l'affection pour eux. Ils savent que je n'apprécie pas ce qu'ils font.
Mais je pense qu'on se doit de ne pas se moquer d'eux, de ne pas les mépriser. Un jour, je donne plusieurs exemples pour pas qu'on me dise « oui, vous avez fait une fixation sur ce sujet ». Un jour, un frère qui a divorcé. Voyez, ça peut recouper tous les sujets. Un frère, un bon frère. Il s'était marié avec une femme qui a fait semblant d'être chrétienne. Le résultat, c'est qu'au bout de 2-3 ans, eh bien, ça a pété. Pourquoi? Parce qu'elle a fait la comédie. Je pense qu'il faut demander du discernement au Seigneur. Enfin, le brave frère, il vient me voir, il me dit « Monsieur Gau, je ne vais pas bien depuis que j'ai divorcé. Parce qu'on m'a dit que Dieu haïssait les divorcés. » Je dis « Mais vous avez lu ça où ?»« Ah si, je vous assure. Il m'a cité le verset que Dieu hait les divorcés. H-A-I-T. » J'ai dit « Mais il n'est pas dit que Dieu hait les divorcés. Dieu hait le divorce. » Dieu hait, en fait c'est écrit Dieu hait la répudiation. Je crois que je l'ai mis. Dans Malachie chapitre 2, je l'ai mis ou je ne l'ai pas mis? Vous auriez dû le mettre. Malachie chapitre 2, c'est dans le verset. Vous pouvez le mettre s'il vous plaît? Malachie chapitre 2. Dieu hait la répudiation. Vous avez vu comment le diable il tourne les choses? J'ai dit mais vous savez frère, je vous le dis, au ciel il y aura plein de gens qui sont divorcés. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Et on a vite fait comment dirais-je, de classifier les gens, de les cataloguer. Vous l'avez mis? Je hais la répudiation. Vous auriez dû le mettre avant que je le cite. Ouais. Voilà. C'est ça quelqu'un de bon à la technique, Fred. Vous êtes d'accord? Mais je vous pardonne et je vous aime, Fred. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez. Nous aimons les gens comme ils sont. Inconditionnellement. Nous aimons les homosexuels. Nous méprisons l'homosexualité. Nous méprisons la prostitution. Nous n'aimons pas la prostitution. Mais si dimanche prochain, il y a 3 prostituées qui viennent, est-ce qu'on va se réjouir? Mais bien sûr. Mais mes frères, il faut que nous soyons honnêtes avec Dieu. Vous savez, il y a des sujets qui nous font réfléchir. Celui-ci en est un. 3 mots. Aimez vos ennemis. Et je crois que, oui, le fait d'être chrétien nous plonge dans un combat spirituel, mais nous devons aimer tous les gens, quels qu'ils soient. Parce que mes frères et sœurs, il est impossible de faire des progrès. D'ailleurs, c'est pour ça, vous l'avez vu, on le prend quand même. C'est au verset 5, au verset 48. C'est le contexte. Regardez bien, frères et sœurs. Matthieu 5, 48. Il est impossible. Vous avez vu qu'est-ce que Jésus dit? Soyez donc parfaits. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez vous perfectionner? Est-ce que vous voulez marcher de progrès en progrès? Est-ce que vous voulez travailler de mieux en mieux? Eh bien, il est impossible de se perfectionner si nous n'aimons pas nos ennemis. Et si nous n'aimons pas les gens comme ils sont. Et qu'il faut arrêter de nous dire qu'on dénonce telle classe de la société ou les mouvements LGBT. On aime les gens comme ils sont. On les aime. Vraiment, on les aime. Et ce n'est pas du pipeau. On les aime vraiment. Et quand nous aimons, comme cela nous est suggéré et recommandé et demandé, eh bien, dans l'Église, nous amenons la véritable lumière du Seigneur. Sinon, si nous n'aimons pas, la lumière qui est en nous est ténèbre. Écoutez, j'essaie de vous l'expliquer comme c'est écrit vraiment dans Matthieu chapitre 5. Lorsque nous ne nous aimons pas, nous faisons du mal, nous amenons les ténèbres dans le royaume de Dieu. Ce pasteur qui s'est complètement loupé avec cette obligation de résultat, il amène le blasphème dans l'Église. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Et nous luttons pour rien. Et nous combattons de mauvais combats. Vous connaissez toutes les fois où on a combattu le mauvais combat. Oui ou non? Vous savez ce que c'est de combattre des mauvais combats? Vous en avez combattu des mauvais combats? Oui, c'est moi le premier. Lorsque nous n'aimons pas, lorsque nous ne pardonnons pas, nous faisons du mal, nous faisons du mal, et nous amenons les ténèbres à la place de la lumière, et nous on croit que c'est la lumière. Le Seigneur, il sait exactement, il nous connaît. Jeudi, j'ai prêché sur ce verset, j'aurai le regard sur toi. C'est beau ça, vous voyez? Jésus vit qu'ils avaient de la difficulté à ramer. Le regard du Seigneur sur nos vies, c'est archi rassurant. C'est archi rassurant. Et l'amour que le Seigneur nous demande, c'est la seule force qui existe en vérité pour pouvoir
changer les choses et même de faire d'ennemis un ami. Parce qu'on a des ennemis qui se sont convertis. Oui ou non? Bon, moi, je me souviens de ce gars qui travaillait avec moi. C'était vraiment un problème. C'était vraiment un problème. Et un jour, il est arrivé, il avait fait une expérience. Le matin, il m'a dit, Gérard, je suis chrétien. Je croyais qu'il se moquait de moi, mais une fois de plus, ça faisait 1 an que ça durait. Et il avait vraiment donné sa vie à Jésus-Christ. Et l'amour fait qu'un ennemi peut devenir un ami. L'amour fait que les choses changent. Et si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, c'est pour ça, aimons-les inconditionnellement. Ne commençons pas à classifier les gens. Lui, il est mieux. Lui, il est plus spirituel. Ah non, lui, on en parlait ce matin avec une sœur. Ah non, lui, c'est un alcoolo, je ne l'aime pas. Si nous gardons dans notre cœur de l'animosité, parce qu'il faut quand même se poser certaines questions, on va en parler certainement dimanche prochain, si je l'ai toujours à cœur par rapport aux fruits. Comment porter du fruit? Si je garde toujours de l'animosité, et je prends, vous avez vu, je prends un mot qui est correct, je ne prends pas la haine, ou bon. Si nous gardons de l'animosité dans notre cœur, quelle sorte de témoins sommes-nous? On veut évangéliser, on va faire des réunions d'évangélisation. Bon, il faut le faire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quelle sorte de témoins sommes-nous quand dans l'Église, les gens ne vivent pas dans l'amour et le pardon? L'amour a le pouvoir de sauver. Vous connaissez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... etc. Vous connaissez ce verset, c'est la preuve que l'amour sauve. Oui, nous devons aimer nos ennemis. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. Dieu n'a jamais mis, je le répète, un commandement au-dessus de nos forces. Et il ne faut pas oublier une chose peut-être, dans Romains au chapitre 5, c'est peut-être bien, ça devrait être déjà affiché, mais ce n'est pas grave. Romains 5, verset 10, je ne sais même pas si je l'ai mis. Je l'ai mis? Je ne l'ai pas mis? Eh bien, vous auriez dû savoir que j'allais le mettre. Romains chapitre 5, verset 10. Regardez bien, c'est important, ça rassure ce genre de verset. On a besoin d'être rassuré. Vous avez vu Jésus quand il a attendu 4 heures du matin pour aller sur la tempête, etc. Il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Combien je voudrais que vous perceviez cette prédication de la même façon. Rassurez-vous, le Seigneur, il sait où vous en êtes. Il sait quand il doit intervenir. Voyez, regardez, ça c'est important. Romains 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous n'avons pas toujours été les disciples et les amis du Seigneur. Nous étions ennemis, oui ou non? Là, quand même. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés. Alléluia. Nous avons été ennemis, frères et sœurs. Mais pour qui nous sommes? Voyez, qui nous sommes? Pour nous autoriser aujourd'hui à ne pas aimer les ennemis, puisque nous aussi, nous étions ennemis du Seigneur. Et nous étions ennemis du Seigneur avant notre conversion. Même si nous étions religieux, des bons religieux, nous n'avions pas Dieu pour Père. Et il nous demande bien sûr d'avoir la même attitude envers les gens que lui, il a eu. C'est ça l'amour agapé. Oui, ces gens, ils sont des ennemis, mais vous ne savez pas ce qu'ils deviendront. Vous ne savez pas? Vous étiez comment, vous, inconverti? Vous étiez comment, Michael, inconverti? Comment? Terrible. Monsieur de Dieu, comment vous étiez inconverti? Vous étiez ennemi du Seigneur. Tous on était ennemis. Quelle joie aujourd'hui de pouvoir dire « Je suis devenu son fils ». Quelle joie. Dieu ne nous a pas regardés comme des ennemis. Oui ou non? Même, il nous a dit que les anges ils nous ont gardés avant notre conversion. Je peux vous dire que Dieu ne nous regardait pas vraiment comme des ennemis, même si nous, de notre côté, nous étions des ennemis du Seigneur. Alors pourquoi, une autre raison pour laquelle Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Alors c'est le verset 45, qui devrait être affiché déjà d'ailleurs. Alors, aimez vos ennemis, verset 45, afin, écoutez bien frères et sœurs, écoutez bien, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, le fait d'aimer nos ennemis, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est bizarre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire que quand je n'aimais pas mes ennemis, je n'étais pas fils de mon Père qui est dans les cieux? Bien sûr que si, nous étions chrétiens avant. Nous sommes devenus chrétiens. Écoutez bien frères et sœurs. Pourquoi tant de chrétiens sont légers avec la parole? Parce qu'ils n'écoutent pas ce genre d'explication. Avant d'aimer nos ennemis,
nous étions quand même chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens le jour de notre nouvelle naissance. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Mais, écoutez bien, si Jésus, le Seigneur du ciel et de la terre, le Dieu incarné, dit cela, bénissez, aimez vos ennemis, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, cela veut dire, puisque nous étions quand même fils avant, que si nous voulons vraiment une relation père-fils, j'ai parlé du disciple, nous sommes ses disciples, ses serviteurs, mais il va quand même de soi que notre bénédiction, c'est que Dieu soit notre Père et que nous ayons une relation père-fils. Si nous voulons vraiment une relation père-fils, il faut que nous aimions nos ennemis. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'ont pas de communion avec Dieu. Ils peuvent appeler Dieu Père, mais il n'y a pas cette relation. Parce qu'ils s'autorisent à gérer leurs conflits à leur guise à eux. Ils s'autorisent à dire, non, moi, ça, non, ça ne rentre pas dans mes cordes, ça ne rentre pas dans mes cases. Non. Eh bien, écoutez, si ça ne rentre pas dans vos cases, vous n'aurez pas de relation avec votre Père qui est dans les cieux. Si nous ne bénissons pas nos ennemis, si nous n'aimons pas ceux qui nous maudissent, notre relation avec Dieu sera affectée. Voilà ce que ça veut dire. Cette relation père-fils ou père-fille, elle est importante pour vous? Vous allez me dire, oh, mais on a toute l'éternité. Quelqu'un me l'a dit, oh, vous savez, monsieur Gros, c'est pas grave. J'aurai toute l'éternité pour être en communion avec Dieu. C'est pas grave si sur la terre, il y a des bugs. Moi, je crois que c'est sur la terre qu'il faut privilégier cette communion. Vous savez, la relation de certains chrétiens avec Dieu, elle est comme avec certains voisins. Vous savez, il y a des voisins, vous les voyez. Bonjour. Bonne journée. Ça va? Ouais. Ah, bien. Il n'y a pas des relations avec certains voisins comme ça? Hein, bon, c'est normal. Quand j'ai préparé hier cette prédication, j'ai pensé à ça. Et j'ai dit, j'espère que ce n'est pas la relation de certains chrétiens avec Dieu. Ça va? Bonjour, à demain. Il doit être notre Père. Voilà une des raisons pour laquelle Dieu dit « Aimez vos ennemis ». Et le Seigneur explique, je termine, il explique comment faire, verset 44, « Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour eux. » Vous voyez, en plus, c'est d'une simplicité. « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Alors, on ne va pas jouer l'hypocrite. Mais est-ce qu'on peut prier pour les gens qui nous ont critiqués, pour les gens qui nous ont calomniés, pour les gens qui nous maudissent? Peut-être que la liste est longue, mais ce n'est pas grave. Est-ce que ça ne vaut pas la peine, Seigneur? Je te prie pour Monsieur Dupont, j'espère qu'il n'est pas Monsieur Dupont, qui m'a calomnié. Moi, ça m'arrive très souvent. Des gens qui disent des trucs sur moi. Si vous saviez tout ce qu'on dit sur moi, personne ne viendrait à l'église si vous saviez tout ce qu'on dit sur moi. Personne ne viendrait. Alors, c'est vrai que charnellement, bénir ceux qui, ouais, tu étais à ma place. Bon, écoutez bien, frères et sœurs, le mot agapao signifie amour divin. Donc je sais très bien qu'avec mes forces personnelles, je n'y arriverai pas. N'essayez pas de dire, c'est bon, j'ai compris, à partir de demain, je vais aimer mon patron. Ça ne marchera pas. Demandez à Jésus. C'est un amour divin. Charnellement, on ne peut pas. Par la prière, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bénissez, priez. Ça veut dire que c'est spirituel. Donc je vais prier. J'ai la liste de tous les gens qui ne sont pas en emphase avec moi. C'est pas grave. Je vais les bénir. Je ne vais pas les bénir pour avoir une récompense. Mais la récompense, au fait, parce que Dieu parle de récompense, c'est vrai qu'il est souvent parlé de récompense dans Matthieu, vous avez remarqué. Mais c'est quoi la récompense? Eh bien justement, ce n'est pas une question d'avoir des cadeaux dans le ciel. La récompense, c'est d'avoir une véritable relation avec Dieu. Vous serez fils de votre Père. Vous y tenez à cette récompense, elle est importante. Vous serez filles, mes sœurs, de votre Père qui est dans les cieux. Si vous n'y tenez pas à ça, c'est ça la récompense. Parce que bon, des fois, on ne sait pas trop quel mot mettre sur la récompense. Quelle récompense lorsque sur la terre, on est vraiment fils ou fille de notre Père qui est dans les cieux. C'est ça. Dieu va nous aider. C'est la preuve. Il faut prier. Il faut, comme dit Romains 12, 21, il faut surmonter le mal par le bien. Eh bien, je vais bénir. Moi, vous savez, franchement, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me critiquent et qui me salissent et qui me maudissent. Eh bien, que Dieu les bénisse.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous maudira, car votre récompense sera grande dans les cieux. Quel important. Ce qui est important, ce n'est pas que les gens nous encensent ou nous maudissent. Ce qui est important, c'est que nous soyons fils de notre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça notre récompense. Je veux être en relation avec mon Père. Merci, tu es mon Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le Rédempteur, tu es le Sauveur, etc. On peut donner les 150 attributs. Mais s'il y a un attribut qui devrait quand même nous attirer, je veux que tu sois mon Père dans les cieux. Mais vous savez ce que c'est le lien avec quelqu'un? Quand on n'a pas de lien, quand on en a, ben, on a du lien, on n'en a pas. Mais avec Dieu, on peut le créer, ce lien. Ce n'est pas de son côté qu'il y aura un problème. Donc nous devons aimer. Frères et sœurs, nous sommes de plus en plus dans l'Apocalypse. Nous sommes de plus dans les événements apocalyptiques. Nous sommes de plus en plus dans l'apostasie. Le témoignage que je vous ai donné au début vous montre combien des églises se mettent à blasphémer. Nous sommes en danger. Nous pouvons être piégés par ça, par l'animosité, pour ne citer que ce problème. Nous pouvons être piégés par l'iniquité qui grandit. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous pouvons être en danger à cause de l'abandon de la foi, parce qu'il y a plein d'églises qui ont abandonné la foi. La preuve. L'égoïsme, l'apparence de la piété. La seule alternative, c'est d'être à l'abri dans l'arche. Parce que je ne sais pas comment Noé dormait avec sa petite femme dans l'arche et ses 3 enfants à côté avec leurs épouses. Quand la pluie commençait à tomber, moi je pense qu'ils étaient dans le repos. Et pourtant ça commençait à souffler grave. Et je pense que ça commence à souffler grave, mais vous pouvez être à l'abri, car celui qui demeure à l'abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et mes frères et sœurs, nous devons aimer. Je vais aimer, pas avec mes forces, parce que bon, j'y arriverai pas. Et même si vous êtes plus merveilleux que les autres, vous n'y arriverez pas quand même. Seigneur, je veux aimer inconditionnellement tous les gens que je côtoierai. Que ce soit des gens qui sont dans l'homosexualité, j'y reviens. Mais nous aimons les homosexuels. Nous aimons les prostituées, nous aimons les pécheurs, nous aimons les moqueurs, nous prions pour eux et nous ne nous autorisons pas à nous moquer de ces gens justement. Nous les respectons. Parce que je ne vois pas Jésus en train de se moquer d'un homosexuel ou Jésus en train de se moquer d'une prostituée. Vous voyez Jésus en train de se moquer de la communauté LGBT? Mes frères et sœurs, nous devons aimer les gens. Tu nous garderas. Et nous serons fils de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Vous êtes d'accord qu'on demande au Seigneur cette grâce? Qu'on termine en demandant au Seigneur cette grâce? Est-ce que vous êtes d'accord? Seigneur, aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer par ton amour. Oui, j'étais un ennemi moi aussi. Et maintenant, je suis ton ami, Seigneur. Je suis ton fils. Et je veux entretenir cette relation père-fils. Je veux cette relation père-fille, mes sœurs. Vous êtes d'accord, mes sœurs? Mes frères, je vous en supplie, mes sœurs, je vous en supplie. Et moi-même, je me mets avec vous. Apprenons à aimer comme Dieu veut que nous aimions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour le jour où des hommes l'ont traduite dans notre langue. Merci pour ce jour, Seigneur, où nous avons pu plonger nos regards dans le Saint-Livre. Et je comprends, oui, pourquoi tu as écrit « Heureux l'homme qui médite ». Nous te remercions de nous avoir aidés à méditer ce texte. Tout simplement parce que vraiment nous voulons marcher de progrès en progrès. Nous voulons nous perfectionner, Seigneur, et je sais, nous savons maintenant, que nous ne pouvons y arriver qu'en aimant nos ennemis. Alors Seigneur, aide-nous, nous avons besoin de ton aide. Tu le sais que sans toi, de toute façon, on n'y arrivera pas. Mais donne-nous dans la communion, dans la prière, dans cette vie de bénédiction, de recevoir cet amour agapé qui nous permettra d'aimer comme tu veux que nous aimions. Ensemble, Seigneur, nous ne voulons pas que te prier, nous voulons te bénir. Et nous voulons te remercier parce que nous voulons être éclairés et être de véritables disciples. Nous ne voulons pas, Seigneur, que la lumière qui est en nous soit ténèbres. Nous voulons que ta lumière amène cette vie de l'esprit. Seigneur, merci. Du fond du cœur, ensemble, nous te disons tous merci. Amen.